Bonjour à tous et merci de venir sur gabonactu.com pour vous informer de l'actualité politique relative aux élections générales du 26 août prochain au Gabon. Nous recevons sur la parole au candidat, Monsieur Sostène Nguema. Il est secrétaire exécutif adjoint à l'Union nationale chargé des élections. Il est donc candidat de cette formation politique de l'opposition pour le poste de député pour le compte de la première circonscription de la commune d'Oyem dans le nord du Gabon. Monsieur Nguema, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de choisir Gabon Actu pour vous adresser à vos électeurs, mais également aux autres populations gabonaises qui sont intéressées ou qui seront intéressées à tout ce qui se passe à Oyem et dans tout le Gabon. Nous avons appris que vous êtes ingénieur au ministère des Mines. Est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement à tous nos abonnés? Merci. Je voudrais d'abord remercier de manière générale Gabon Actu pour me donner l'occasion de prendre la parole sur vos plateaux. Et effectivement, je suis Sostène Nguema, agent du ministère des Mines, donc ingénieur QHSE, ministère des Mines, et spécialiste des questions environnementales et de sécurité, et donc consultant national et international sur des questions environnementales. Alors, je suis d'Oyem, je suis fils de Nguememve et de Essondor par ma mère. Je suis Yébinvein, j'habite la commune d'Oyem où je suis né depuis des années, j'y vis. Et en politique, évidemment, vous l'aviez déjà dit, je suis secrétaire exécutif adjoint en charge des élections et des relations avec la société civile, c'est-à-dire tout ce qui se fait en termes de relations, discussions avec la société civile. Je suis la première personne indiquée. Et avant d'être secrétaire exécutif, j'ai commencé par être militant simple. Et en 2018, étant militant simple de l'Union nationale, j'ai dû affronter mon propre ministre aux élections législatives que j'ai amené au deuxième tour et qui, au finish, a fait le sport le plus apprécié au niveau du PDG, c'est-à-dire voler l'élection. Et on a fini par le proclamer vainqueur. Alors, de cette élection, le parti ayant constaté ses exploits m'a promu au poste de commissaire national, d'accord? Et à la dernière élection, au dernier congrès qui a choisi la nouvelle équipe dirigeante du parti, j'ai été candidat au poste de secrétaire exécutif en charge des élections. Et donc, je suis aujourd'hui candidat aux élections législatives dans la commune d'Oyem, au premier arrondissement. Voilà, pour résumer en quelques mots ma personne. Et si je dois parler, par exemple, de mon cursus scolaire, je vous dirais que ceux qui me connaissent, j'ai des amis de l'école primaire. J'en ai du lycée d'État d'Oyem, j'en ai de l'USTM, donc l'Université Sciences Techniques de Massoukou, j'en ai de Poitiers et j'en ai de Lyon. C'est pour dire que j'ai fait mon cursus scolaire à partir de l'école d'application d'Oyem, puis lycée d'État d'Oyem, Université Sciences Techniques de Massoukou, UFR de Poitiers, puis j'ai fini à Lyon pour mon 3e cycle. Voilà pour ce qui est dans mon cursus scolaire universitaire, Monsieur Sostène Nguema, qui est expert dans des questions environnementales et sécuritaires au niveau du ministère et consultant international. Vous avez été investi par l'Union nationale qui vous avait déjà investi en 2018 sur ce même siège sur lequel vous avez échoué. Qu'est-ce qui a changé pour que vous repartiez à l'assaut de ce siège? Alors, il faut dire que politiquement, rien n'a changé. Socialement, oui. Parce que la situation sociologique du Gabon aujourd'hui, et particulièrement d'Oyem, laisse à désirer. Et je pense que ce qu'on a vécu en 2018 ne pourra pas se reproduire.
nous avons un arrondissement pour généraliser une ville d'OIM. Qu'est-ce que vous avez vécu en 2018? En 2018, je vais aux élections face à mon ministre et on était 13 candidats au départ. Au deuxième tour, je me retrouve face à mon ministre malgré toutes les tentatives qu'ils ont essayé de faire pour me corrompre, ils n'ont pas réussi. Et parce que je suis pas corruptible. Je suis très cohérent, je sais ce que je veux et où j'y vais. Et en 2018, au deuxième tour, mon adversaire PDG a été déclaré vainqueur des élections, alors que logiquement aujourd'hui vous arrivez au premier arrondissement d'OIM, il n'est pas reconnu comme député. C'est là où quand je passe qu'on reconnaît que voici le député qui a été élu par nous, mais qui n'a pas été déclaré par... Mais qu'est-ce qui vous dit que vous avez gagné puisque vous avez quand même formulé un recours? Non, j'ai pas formulé de recours. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas formulé de recours? Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que vous avez reconnu votre défaite. Je n'ai pas reconnu ma défaite. Je vais vous dire le contexte politique dans lequel nous sommes. Nous avons à la Cour constitutionnelle une dame qui a déjà mis plus de 30 ans, qui donne les mêmes réponses aux mêmes questions. Alors, soit je suis cohérent ou je ne le suis pas. Je ne le reconnais pas en tant que légitimement ou même légalement à la Cour constitutionnelle. Et j'avais dit aux collègues, à mon équipe de campagne, que je n'irai jamais devant la Cour constitutionnelle. C'est pas la Cour en tant que telle, mais la personne qui incarne cette Cour, je ne lui fais pas confiance. Et quand je ne vous fais pas confiance, je ne viendrai jamais rien vous demander. Chez nous, en langue, on dit on ne va pas porter plainte à un sorcier chez le chef des sorciers. Ça veut dire que je ne me voyais pas aller devant la Cour pour que Marie-Madeleine Bourantou décide de mon sort. Ce n'est pas possible, ce n'est pas moi ça. Vous êtes un défaitiste alors. Bon, soit. Monsieur Nguema, vous dites que la base sociologique aujourd'hui a changé. Ouais. Vous le constatez comment sur le terrain? Alors, il suffit d'aller... Moi, je suis un homme de terrain. Je vais sur le terrain. Je vous dis aujourd'hui, toutes les écuries politiques de ce monsieur en 2018, je les ai récupérées, malgré qu'il soit au PDG. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est complètement vomi. Il est à son deuxième mandat et le résultat est le même. C'est-à-dire, c'est une situation plus ou moins pédégiste. C'est-à-dire, comme à la tête du pays, on est à Ali Bongo à son deuxième mandat, le résultat est le même, sinon catastrophique. Alors, c'est la même chose au niveau de l'arrondissement. À dire que toutes ces personnalités-là sont nées de même père et même mère. C'est-à-dire, on va de mal en pire. Malgré tout, M. Nguema, votre circonscription électorale a toujours été une citadelle imprenable pour le PDG. Et le PDG est toujours, quoi que l'on dise, au pouvoir. Les mêmes causes ne risquent-elles pas de produire les mêmes effets? Imprenable, c'est-à-dire? Mais votre siège a toujours été dans l'escarcelle du PDG. Non. Non, on a eu des députés qui n'étaient pas PDGistes. On a eu des maires qui n'ont jamais été PDGistes, qui sont de notre... Je parle de la députation. Ah bien. Si ce n'est du PDG, mais au moins de l'alliance de la majorité. Oui, on peut le dire. À cette époque, moi, Sosthane Nguema et la jeunesse d'aujourd'hui n'étaient pas complètement impliqués dans la chose politique. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience collective, aussi bien dans toutes les couches sociales, que vous soyez devant des jeunes, des personnes âgées ou des hauts cadres. Ils ont compris, effectivement, que il est urgent de se débarrasser du PDG, bien que le PDG n'a jamais gagné un vote. Ils ont un sport qu'ils savent faire. Ça, c'est vous qui le dites. Si, je parle en connaissance de cause. Et pourtant, ils sont là. Ils sont là parce qu'on sait comment ils s'imposent. Alors, je vais vous dire un exemple. Moi, je ne crois pas qu'Ali Bongo a été élu président. Il est président de la République parce que pour être président, on peut l'être par plusieurs manières. Tu fais un coup d'État, on t'appelle quand même président militaire. Tu fais un coup d'État constitutionnel et que tu arrives au pouvoir, tu es quand même président. On a Sémé Goïta et tout le reste, c'est des présidents de la République. Chacun choisit sa manière de vouloir être président. Après, tu assumes les conséquences de cela. Donc, chacun, c'est pareil. Quand vous redescendez au niveau de l'arrondissement, vous vous rendez compte que le député qui est, pratiquement ne dit bonjour à personne. Parce que il sait très bien qu'il n'a jamais été choisi par ce peuple-là. Donc, entre la volonté du peuple et ce qui est fait par la machine, eux-mêmes appellent ça machine, moi j'appelle ça un système de vol, il y a deux choses différentes. Un député, c'est quelqu'un qui est proche de cette population. C'est quelqu'un qui sait rendre compte de tout ce qui se passe au niveau du Parlement. Ce n'est pas le cas. Et je suis certain que ce n'est pas seulement une spécificité du premier arrondissement. Les PDGistes ne gagnent pas les votes d'une manière générale. Et par conséquent, comme ils achètent les gens, quand ils partent, c'est fini.
Ceux qui essaient de les appeler pour dire, ben, écoutez, monsieur le député dit, j'étais payé pour me voter. J'étais payé pour aller frauder. Vous êtes prêt à payer aussi pour qu'on vote pour vous? Non, je ne peux pas payer. J'ai une manière de concevoir la politique. Je ne payerai pas pour... Je vais prendre un exemple. J'ai toute l'équipe de 2018 qui est encore avec moi. Toute l'équipe, il n'y a pas un seul individu qui ment. Ça veut dire que je suis un homme de parole et je ne fais pas de fausses promesses. Alors, quel est l'avantage comparatif du candidat Nguema Nguema sur la base des composantes sociologiques de votre circonscription électorale? Je ne parlerai pas des composantes sociologiques par rapport à mon avantage. Je vais d'abord dire concrètement ce que je pense. Vous savez, en 2018, je suis pris à 1 mois et demi des élections, à 1 mois et demi que le parti me choisit, me demande d'aller aux élections, représenter l'Union nationale. Et à 1 mois et demi, sur 13 candidats, je n'ai eu que 1 mois et demi. Sur 13 candidats au premier arrondissement, personne ne m'a vu venir. Personne. Donc, quand on dit que, ben voilà, il n'est pas de la ville, il n'est pas de tel groupe ethnique, donc il ne pourra pas gagner. Mais ça, c'est le PDG qui vend ce genre d'image. J'ai gagné dans des villages 100% en Kodjei qui m'ont choisi par rapport à l'adversaire du PDG qui était en Kodjei. Donc, c'est un faux débat. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris 5 ans. 5 ans pour préparer cette élection. Comparé à 1 mois et demi, je vous dis, je vais gagner ce vote. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux électeurs de la première circonscription de la commune de Yem? Ah non, attention, je ne fais pas dans l'amalgame. Un député n'a pas à proposer à faire quoi que ce soit. Pourquoi il devrait voter pour vous? Alors, il devrait voter pour moi parce que je devrais être ce député-là qui va les représenter valablement et défendre les intérêts du peuple gabonais et en particulier les populations du premier arrondissement. Je vais défendre leurs intérêts valablement. J'irai me battre pour eux et je serai là à leur rendre compte au quotidien de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous avons eu des grands débats à l'Assemblée nationale où nous avons assisté à la, je ne dirais pas légalisation, lorsqu'on a dépénalisé parce que je fais la différence, hein, lorsqu'on a dépénalisé l'homosexualité. Je n'ai rien contre l'homosexualité, mais je dis un tel débat, un député qui de surcroît on l'a vu voter pour la dépénalisation, devrait retourner vers ces populations, leur rendre compte et leur dire pourquoi il a voté pour la dépénalisation de l'homosexualité. Il l'a peut-être fait. Il ne l'a pas fait. Je suis dans le premier arrondissement, je vis au premier arrondissement et j'y vais pratiquement chaque mois. Donc, c'est dire que le premier arrondissement a besoin d'un député qui rencontre. Vous croyez que ce seul exemple suffit pour que les électeurs penchent? C'est un exemple parmi tant d'autres. Il a besoin également, le premier arrondissement a besoin d'un député qui est proche des populations, qui connaît les réalités de ces populations-là et pour qu'il puisse être capable de défendre certains points de vue à l'Assemblée nationale, parce que c'est le seul rôle d'un député, et de savoir voter non quand ça ne joue pas sur les intérêts des populations. Est-ce que c'est pas aussi un avantage pour lui d'appartenir au parti au pouvoir, parce que là aussi, il a la possibilité de faire passer des messages au bénéfice du développement de sa communauté? Qu'il prenne un exemple de développement qui a apporté, ou son parti a apporté au niveau du premier arrondissement de Oyem, sinon à Oyem, d'une manière générale, rien, c'est 0 pointé, c'est exactement ce qui se passe dans le pays. Ne nous dites pas qu'Oyem, il y a 5 ans, il y a 10 ans, est le même Oyem d'aujourd'hui. Non, plutôt, l'Oyem il y a 5 ans ou il y a 10 ans était mieux qu'Oyem d'aujourd'hui. Vous avez des exemples? Des exemples, c'est la manière dont les gens vivent, l'état de la route. C'est récemment, quand un pouvoir vient mettre des scotch, je dirais, sur la voie publique simplement parce que l'élection approche, alors que vous avez laissé 10 ans, 5 ans, 7 ans, un peuple qui n'arrive pas à circuler. C'est du marchandage. Ce qu'ils ont fait au Yémen, c'est du marchandage. C'est d'attendre qu'on soit à la période électorale pour venir boucher les trous dans la ville, alors que les populations ont vécu dans la galère, pas de route. Vous savez, à l'hôpital d'Oyem, ma propre belle-sœur est morte parce qu'il y a eu une coupure alors qu'elle était en pleine césarienne. Elle est décédée, on n'a pu sauver que l'enfant. Ce n'est plus un pays.
Mesdames et messieurs, vous nous voyez extrêmement gênés pour cette coupure. Nos plates excuses. Nous revenons sur ce plateau de la parole aux candidats. Nous recevions donc Monsieur Sosten Ngema, qui est secrétaire exécutif adjoint chargé des élections et des relations avec les organisations, avec les autres organisations à l'Union nationale, et la société civile à l'Union nationale, une formation politique de l'opposition gabonaise. Vous pouvez intervenir en direct sur cette émission en nous posant des questions et nous nous ferons le devoir de les répercuter auprès de Monsieur Sosten Ngema. Nous étions tout à l'heure à ce qui devrait faire la différence. Pourquoi est-ce que les populations de Yem, première circonscription électorale, devraient donc reporter leur choix sur votre candidature? Ben oui, j'étais en train de vous dire que ils n'ont pas, j'ai pas aujourd'hui avec exactitude, je peux pas dire pourquoi, mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que quand on est un député d'une circonscription, on doit être proche de ces populations. Le député actuel ne l'est pas. Je pense que quand on est député d'une circonscription électorale, on doit rendre compte des débats et des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, je pense que aujourd'hui, ils ont le choix entre celui qui n'a jamais joué le rôle d'un député et qui n'a jamais défendu les intérêts de ces populations. Si vous n'exagérez pas un peu. Non, je vous dis, on n'est pas député parce qu'on vote pour voter. On est député parce que vous défendez les intérêts de vos populations. Alors, à quel moment ce député a posé le problème de l'électricité dans la commune d'Oyem, où on a aujourd'hui 3 heures d'électricité par jour? Mais les problèmes sont posés sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas qu'Oyem. Non, je vous parle d'Oyem, je vous parle de sa circonscription. Oui. À quel moment il a posé la question au ministre de l'Énergie pour lui demander de donner des explications par rapport à la situation chaotique en termes d'énergie au niveau d'Oyem? Monsieur Ngema, vous ne connaissez pas son agenda. Oyem ne fait pas exception. La situation les pédégistes n'ont pas d'agenda. Ils ne pensent qu'à argent. Les coupures d'électricité, il y en a partout. Non, même à Libreville. Voulez-vous dire qu'on ne pose même pas les problèmes de Libreville? Oyem n'a jamais eu des problèmes de coupure d'électricité. Et je vais vous dire, nous n'avons pas, c'est une centrale thermique qui fonctionne au gasoil, donc au fioul. Simplement parce qu'ils n'arrivent plus à acheter du gasoil. Je le pense, et ça doit être ça. Mais vous poserez les problèmes à qui? Vous poserez ces problèmes-là à qui? Moi, si ça continue, le jour où le ministre de l'Énergie met pied à l'Assemblée, je lui poserai la question. Oui. Pour qu'il réponde, les populations sachent avec exactitude ce qui se passe au niveau de la ville d'Oyem. Nous n'avons plus d'électricité. On ne peut plus se permettre de faire des courses pour tenir pendant 1 mois. Ce n'est plus possible. Parce qu'à tout moment, aujourd'hui, on fait les courses du jour au jour pour manger. Ça, on n'a jamais connu cette situation. Le député devrait poser ce problème-là. C'est ça le rôle d'un député. C'est-à-dire les cris de ces populations, il doit les répercuter au niveau de l'Assemblée nationale, spécifiquement par rapport au domaine et au ministre qui est en face de lui. Il ne l'a pas fait. Là, je ne sais même pas si un jour, il a posé le problème au niveau du PDG, puisque le PDG est considéré comme parti État, pour dire chez moi, à Oyem, je n'arrive pas à expliquer aux gens comment se fait-il que on est 3 jours, 3 heures de courant, parfois on passe 24 heures, 48 heures sans énergie. Nous suivons tous, Monsieur Ngema, les questions relatives à l'interpellation des membres du gouvernement à l'Assemblée nationale, au Parlement, oui. Si ce n'est le député de Yem, mais ces mêmes questions liées au bien-être des populations gabonaises sont bel et bien posées, liées à la route, au chômage, aux fournitures d'électricité. Je ne me rappelle pas un seul instant où un député PDG a posé une question à un ministre PDG, une question relative aux préoccupations des populations. Mais pourquoi ça doit forcément venir des députés PDG? Mais si, les députés, il y a les députés de l'opposition qui le font. On a bien vu comment M. Akouri-Davin était devenu la star des députés. Parce qu'il posait les vrais problèmes. Qu'est-ce qui l'empêchait? C'est bien cela que je vous fais savoir. Ah oui, mais lui, les députés PDG. Les problèmes, les préoccupations sont posées. Ce n'est pas au niveau du député que ça doit se régler. Non. On veut voir comment, moi, à l'Assemblée nationale, lorsque je vais identifier un problème réel au niveau de mes populations, je viendrai poser le problème à l'Assemblée. Que ça soit réglé ou pas, mon peuple, ma population saura que j'ai posé le problème et que je suis préoccupé par les problèmes qu'ils connaissent au niveau de notre arrondissement. Mais si tu ne peux même pas poser le problème, ça veut dire que tu t'en fous
de la galère dans laquelle les populations vivent. Est-ce que c'est normal que dans une ville comme Oyem, censée être la 3e ou 4e ville d'Oyem, qu'on n'ait plus d'électricité? On est dans quel pays? Ce n'est pas normal. Mais je ne demanderai pas aux députés. Moi, je ne dis pas que j'allais mettre de l'électricité à Oyem. Mais au moins, mes populations vont voir comment je pose le problème au plus haut niveau décisionnel. Est-ce que la bataille ne se trouve pas au niveau de la majorité même à l'Assemblée nationale pour avoir les leviers du pouvoir? La majorité, je pense que... Pour avoir la marge de manœuvre nécessaire. Le député, nous parlons des députés. Le député, son problème n'est pas de construire les routes ou de mettre de l'électricité. C'est de poser les problèmes de ces populations. C'est ce que je reproche au député actuel. Je lui reproche de ne pas suffisamment, sinon de ne jamais poser les problèmes de ces populations à l'Assemblée nationale. Au contraire, les cris et les problèmes, je veux dire, ce qui se fait à l'Assemblée qui n'est pas apprécié par les populations, on voit comment il soutient. Est-ce qu'il est allé demander aux populations gabonaises, aux populations du premier arrondissement, sinon d'Oyem, s'il peut voter pour la dépénalisation de l'homosexualité? Il ne l'a pas fait. Moi, j'irai demander. J'irai demander à chaque fois qu'il y aurait un projet de loi que je trouve unique. J'irai demander à mes populations ce qu'ils pensent. Et leur volonté serait exprimée dans mon vote. Au niveau de l'Assemblée. Ça, il ne le fait pas. Parce qu'au PDG, on vote. Parce que derrière, on va aller prendre de l'argent parce qu'on a montré la main. Ce n'est pas ça. Quand on sait qu'on ne peut pas être député et représenter valablement les populations, le poste de député, ce n'est pas pour de l'argent. Je gagne suffisamment de l'argent dans mes expertises aujourd'hui que ce que je vais gagner à l'Assemblée nationale. Mais pourtant, je fais un sacrifice. Je vais vous dire, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, avec leurs histoires de bulletins uniques et tout, j'ai perdu plus de 20 millions pour préparer mon élection depuis quelques années. Je suis prêt à retirer. Parlons-en justement, est-ce que ce bulletin unique ne va pas être un handicap pour vous? Ce ne sera pas un handicap, je vais vous le dire. Pour moi ou bien pour l'opposition? Parlons du premier siège, parlons du siège, parlons de votre siège. Je vais vous dire, mon siège n'est pas important par rapport à la situation du pays. Pourquoi je vous le dis? La situation actuelle voudrait que les Gabonais prennent une conscience collective pour dire ce piège-là, comment on va l'éviter. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus au niveau de l'alternance 2023. Je vous dis, je suis prêt. Comment vous allez l'éviter, ce piège? Je vous pose la question. Je reprends un exemple. C'est pas moi qui décide parce que je suis pas au niveau de la négociation au niveau de l'alternance 2023. Mais je suis prêt à sacrifier ma candidature malgré toutes les dépenses que j'ai eu à faire. Je suis prêt à sacrifier ma candidature, c'est-à-dire la retirer s'il faut par exemple décider de présenter un seul candidat face à Ali Bongo et qu'on décide, on dit aux populations que nous ne regardons pas ce que c'est ne votez pas pour les députés. Prenez le bulletin unique, encerclez le président que vous choisissez, vous laissez l'affaire des députés. Je suis prêt et s'il n'y a que comme ça, tout ce qu'on va les bloquer. Est-ce possible encore à une douzaine de jours? C'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 2016? On a vu en 2016 où le candidat Ali Bongo disait à Port-Gentil, ils ne choisiront jamais un candidat unique. Ils ne vont pas le faire parce que tout le monde va être, parce qu'il se disait, le candidat de l'Union nationale qui était Kasmi Oyemba, en très bonne position, n'est-ce pas, n'acceptera pas de retirer sa candidature du fait qu'on lui faisait le reproche d'être retiré en 2009 et qu'il n'accepterait pas. Mais il a fait ce sacrifice suprême. Il l'a fait. Et je suis sûr que tous les candidats de l'opposition feront ce sacrifice. Nous devons être prêts, nous les députés, aujourd'hui. Qu'on nous dise, oubliez vos candidatures, nous allons investir un candidat et que chaque Gabonais aille choisir ce candidat-là au lieu de choisir Ali. Mais on le bloquera. J'ai toujours dit aux PDG, vous n'êtes pas assez intelligent pour nous tromper. On va vous bloquer. Tout ce que vous allez faire, on trouvera la solution, on vous bloquera. Préparez l'armée et tirez sur les Gabonais parce qu'au vote, vous n'allez jamais passer. Vous qui vous dites si intelligent, M. Sostène Nguema, vous qui vous dites être resté sur le terrain depuis 5-10 ans, vous êtes donc, à vous entendre parler au contact des populations, oui. Réellement, qu'est-ce qu'elles vous disent, vos électeurs? Ils ne veulent plus du PDG, ils ne veulent plus du candidat du PDG. Et ils nous demandent de tout faire pour que ce parti politique-là, qu'on aboutisse à l'alternance au Gabon. C'est ce que les Gabonais veulent. Partout où vous irez, au nord, au sud, ce n'est même pas un problème de l'arrondissement de la commune d'Oyem. Dans tous les recoins du Gabon, personne ne veut d'un pouvoir qui a tué l'éducation, qui a tué la santé, qui a tué le transport aérien, qui a tué le transport ferroviaire, qui a tué le transport routier. Ils ne veulent plus d'un pouvoir où les gens sont obligés
d'aller se soigner à l'extérieur du pays. Ça veut dire que même le plateau à l'hôpital n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est quel pays? Ils ont tué expressément tout ça. Ils ont appauvri les Gabonais pour aller proposer 50 000 à un Gabonais pour aller à un meeting. Et moi, je ne les condamne pas. Imaginez-vous, moi, je fais les quartiers. Quelqu'un qui n'a pas vu 10 000 depuis 6 mois et qui ne mange pas depuis 3 jours. Parce que c'est une volonté du PDG avec son système. Quand on vient lui présenter 20 000 pour aller à un meeting, il ira. Mais je ne suis pas convaincu qu'il va voter. C'est pour cela que je dis au PDG, vous pouvez tout faire, on va vous bloquer. Vous allez tout calculer, mais on va vous bloquer. Et une chose ici, vous voulez le pouvoir, utilisez les mêmes méthodes, c'est-à-dire tirer sur les Gabonais, frauder les élections, mais on va vous bloquer dans les urnes. On vous bloquera. Et ça, c'est une réalité. Ils ne gagneront pas dans les urnes. Parce que ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, c'est de tout faire pour sortir vainqueur des urnes. Mais vous ne sortirez pas vainqueur. On va vous bloquer. Parce que vous n'êtes même pas assez intelligent pour nous tromper. C'est ça la réalité. Monsieur Nguema, vous parlez comme si vous lisiez dans une boule de cristal. Au soir du 26 août 2023, s'il y a un autre candidat, vous irez devant la Cour constitutionnelle? Moi, personnellement, en tant que Sosthène Nguema, un autre candidat élu. Je dis moi, personnellement, il faut citer le nom. Vous voulez dire si Ali Bongo est élu? Non, je parle du candidat Nguema Aoyem. À moi? Oui, je parle de vous, Aoyem. S'il y a un autre candidat. Vous dégagez tellement de l'assurance. Ouais. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y aura pas le nom d'un autre vainqueur que vous, Aoyem. Si le contraire se produisait, on vous verra. Je vais vous dire une chose. Là, nous sommes à Gabon pour une belle petite émission. Il faut prévoir une autre émission vers le 30 septembre parce que je reviendrai, je porterai l'écharpe. Personne ne m'abattra. Nous prenons date. Personne ne m'abattra. Je vais les battre. Je vais les battre, ils le savent. Le député PDG sait qu'il ne passera pas cette fois-ci. Et je ne parle même pas des autres candidats que je ne néglige pas non plus, mais moi je appartiens à un parti sérieusement implanté et qui fait le travail que les populations attendent d'un parti. Et je suis certain qu'avec l'Union nationale, avec mes compagnons au niveau du premier arrondissement, nous allons battre tout le reste et surtout le candidat diabolique du PDG. Nous sommes arrivés au terme de nos échanges, 30 minutes, pas plus. Vous reviendrez peut-être assez, si vous le souhaitez, un autre jour. Avec comme nous avons pris date, nous avons peut-être oublié un aspect de problème. Vous passiez pieds-joints sur une autre préoccupation qui vous tient particulièrement à cœur et sur laquelle vous aimeriez sommairement revenir en termes de conclusion. Alors, je voudrais dire en conclusion, je vais rester au niveau du premier arrondissement d'Oyem et Oyem pour dire aux populations d'Oyem ceci. En langue, on dit au sap, je vais vous traduire. Hein. Ça veut dire qu'il y a cette espèce de piège qu'on fait le long de la barrière pour attraper les hérissons, les rapanistes et tout. Et il y a un bois qu'on appelle les coups. Il est très amer. C'est-à-dire quand tu arrives là, faut pas dépasser. Quand tu dépasses, tu vas tuer un porc-épic blanc. Alors, j'estime que le PDG est arrivé très proche de ce bois-là. Ils ne vont pas passer parce que s'ils passent, c'est le porc-épic blanc qu'ils vont tuer. Et ça, c'est très dangereux. Je dis aux populations d'Oyem de rester mobilisées, concentrées. Regardez cette caméra en face de vous et adressez-vous à vos Justement, je voudrais dire aux populations d'Oyem, du premier arrondissement et d'une manière générale du Gabon, de rester mobilisés. Attendez les consignes qui vont arriver. L'alternance 2023 est en train de réfléchir pour donner une réponse nette à ce bulletin unique que eux-mêmes appellent unique. Donc, j'arrive avec mon parti, nous allons gagner les élections. Mais attention, on vous dit de rester mobilisé par rapport à cette affaire de bulletin unique. La consigne d'alternance 2023 doit être respectée par tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sosthène Nguema. Je rappelle que vous êtes candidat au siège pour le compte du premier siège de la commune de... Non, oui. L'unique circonscription du premier arrondissement de la commune d'Oyem. Oui, il y a 2 arrondissements. Voilà, et que vous êtes secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale chargé des élections et des relations avec les organisations de la société civile. Merci d'être passé sur notre tribune. La parole aux candidats sur GabonActu.com. Faites-nous le bonheur et le plaisir de coucher quelques notes et de signer notre livre d'or qui marque votre passage sur GabonActu.com.
Alors. L'émission, c'est quoi? La parole au candidat. Pendant que vous êtes en train de remplir notre livre d'or, je rappelle simplement à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont candidats aux élections générales du 26 août prochain, que vous pouvez nous contacter sur gaboactu.com. La parole vous sera donnée, comme elle a été donnée aujourd'hui, à Monsieur Sostène Nguema. On se retrouvera très bientôt sur ce même plateau. Au revoir et merci. Voilà. Merci. Pas très belle écriture, mais c'est lisible. C'est lisible. C'est bien lisible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouvera au moment où nous allons fêter cette victoire. Merci beaucoup. Pas seulement au premier arrondissement, mais un peu plus bas. Je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Merci. Bonne chance. Merci. Mais revenez toujours dans tous les cas. Ça viendra. Merci.